Salut les yogis, c'est Ariane. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler autour du thème du courage. Vous avez été nombreux et nombreuses à souhaiter que je reparle des dieux et déesses du panthéon hindouiste. Et donc, j'ai pensé à la déesse Durga qui incarne le courage. Donc, ça, c'est pour le thème de notre séance. N'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, c'est tout gratuit, alors profitez-en. Concernant le contenu de cette séance, je commencerai par vous parler un petit peu du pendant du courage, qui est l'émotion de la peur. Donc je vous parlerai un petit peu de cette émotion-là. Et puis je vous parlerai de mythe de Durga. On passera ensuite à une méditation où on pratiquera 4 mudras qui se répéteront dans la séance. Donc pas de panique, je mettrai le nom des mudras dans la description de cette vidéo, en bas de cette vidéo. On passera ensuite à des postures, une séance relativement dynamique où on va travailler pas mal les postures debout notamment pour se donner force et courage. On retravaillera donc les mudras qu'on aura fait en début de séance. On terminera la séance par une relaxation où je vous chanterai un mantra en l'honneur de la déesse Durga. Nous verrons les 9 formes que peut prendre la déesse Durga. Là aussi, pas de panique, je vous mettrai les paroles du mantra dans la description de la vidéo. Et enfin, on terminera par une méditation où on reviendra sur ces fameux mudras. Alors le courage, vaste programme. Je vous disais tout à l'heure que le pendant du courage, eh bien, c'est l'émotion de la peur. La peur, c'est une émotion comme toutes les autres émotions. J'en parle un peu plus dans ma séance sur la communication non violente. La peur est une émotion et comme c'est une émotion, elle est tout à fait légitime, tout à fait valable. On a le droit d'avoir peur et si on a peur, eh bien c'est que il y a un besoin qui correspond à cette peur. La peur, c'est aussi une émotion qui est là pour nous protéger. Hein, si vous n'avez pas peur face à un tigre ou face à une attaque, vous êtes un peu mal barré. Donc même les super-héros ont peur. Et donc c'est une émotion de préservation en général. Le besoin qui correspond à la peur, les besoins, c'est un besoin de sécurité, un besoin de confiance, ça peut être un besoin aussi de prédictabilité, l'inconnu fait peur. Donc ça, ce sont des besoins très globaux où il peut y avoir plein d'autres petits besoins qui se cachent derrière. La peur, elle est essentielle donc pour nous protéger. Maintenant, le problème, c'est quand nous sommes guidés par la peur. En ce moment, c'est beaucoup le cas, je trouve, dans notre société. Nous sommes vraiment guidés par la peur de mourir, la peur de tomber malade. Et notre cœur et notre mental ne sont plus consultés. Et donc c'est là qu'on a des problèmes quand on réagit que par la peur, sans comprendre ce qui se cache derrière. Et ben c'est là que ça coince. Donc l'idée, c'est d'accueillir notre peur, qui est tout à fait légitime, de l'accueillir avec bienveillance et de comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur. Et donc je vous disais, c'est en lien avec certains besoins. Et ensuite, une fois qu'on a identifié tout ça, eh ben, on peut soit faire une demande, ça peut être aussi une demande de lien, de connexion, hein. On peut avoir peur de la solitude par exemple, et donc dans ce cas-là, on peut faire une demande à nos proches, voilà, de tendresse ou de prendre un temps avec eux. Ça peut être aussi le fait d'agir, de peut-être changer quelque chose dans notre quotidien ou au contraire se mettre en action. Et puis parfois, il s'agira de prendre des décisions qui impliqueront de dépasser notre peur. Mais le simple fait déjà de se présenter, de monter sur son tapis, d'être présent, présente, eh bien c'est déjà une manière de dépasser sa peur. Et donc pour illustrer mon propos, je vais vous parler de la fameuse déesse Durga. Le mot Durga en sanskrit, il signifie impénétrable, imbattable. Et c'est un peu ce que symbolise, même pas qu'un peu, c'est ce que symbolise la déesse Durga. Comme beaucoup de mythes dans l'hindouisme, notre histoire commence avec un démon, le démon Mahishasura, qui est un démon mi-homme, mi-buffle.
Et Mahishasura est un dévot du dieu Brahma. Brahma qui est le dieu de la préservation de l'univers, de la continuité. Et Mahishasura fait beaucoup de preuves de dévotion envers Brahma. Il fait beaucoup ce qu'on appelle des tapasya, donc des pratiques d'austérité pour honorer le dieu Brahma. Et Brahma se rend compte de la dévotion de Mahishasura. Et donc un beau jour, il apparaît au démon, il apparaît devant le démon. Et il lui dit, écoute Mahishasura, je vois à quel point tu es dévoué à mon nom. Et donc je te propose de satisfaire un de tes vœux. Sans hésiter, Mahishasura lui dit, eh bien Brahma, moi je souhaiterais l'immortalité. Alors ça embête un petit peu Brahma parce que Brahma il a beau être le dieu de la continuité, il fait partie de la Trimurti avec Shiva et Vishnu et ils sont les garants du côté cyclique de l'univers. C'est-à-dire que Shiva vient détruire, Vishnu vient créer et Brahma maintient. Et selon la tradition hindouiste, le monde et l'univers sont cycliques. Et donc, il ne peut rien avoir qui perdure, qui soit immortel. Et donc Brahma dit à Mahishasura, écoute, ça va pas être possible parce que tout doit mourir. Donc il faut que tu me fasses un autre vœu. Mahishasura réfléchit, 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 réfléchit. Et puis il se dit, tiens, j'ai une idée pour contourner ce vœu. Je vais faire le vœu que seule une femme pourra me vaincre. Puisque les femmes sont faibles, jamais il y en aura une qui arrivera à me battre. Alors là, c'est là qu'on rentre dans le côté un peu féministe de ce mythe. Et du coup, Brahma accorde ce vœu, puisque il ne peut pas dire non, il a proposé un vœu, donc il accorde ce vœu à Mahishasura. Et une fois que le vœu de Mahishasura est exaucé, eh ben, il se lâche un peu, hein, il commence à détruire le monde, à vraiment incarner le mal, il torture des innocents, il fait vraiment des choses absolument affreuses, en se disant, bah moi de toute façon rien ne peut m'arriver, puisque les femmes, hein, elles sont faibles, et moi je suis tranquille. Et les dieux, ça commence un petit peu à les embêter. Ils se disent, bon, ben là, quand même, le monde commence à être bien détruit, donc il faudrait peut-être faire quelque chose. Et donc, ils vont appeler une déesse, qui est la déesse Durga. Et Durga va naître d'un éclair, de la foudre. Et Durga apparaît, c'est une très belle déesse. Et pour aider Durga à vaincre Mahishasura, le démon homme-buffle, les dieux vont lui donner différentes armes. Shiva va lui donner son trident, Vishnu va lui donner son disque de chakra, Indra, qui est le dieu des dieux, va lui donner la foudre, Vajra, et encore d'autres armes pour que Durga puisse vaincre le démon. Ah oui, il lui donne aussi un tigre. Alors ça dépend des versions. Parfois c'est un lion ou une lionne, parfois c'est un tigre, mais en général Durga est représentée chevauchant un tigre. Donc, une fois que Durga est armée, elle part sur son tigre pour affronter le démon. Et lorsque Mahishasura voit Durga, première chose qu'il fait, c'est il lui dit, demande, est-ce que tu veux m'épouser? Parce qu'elle est très belle. Et donc il lui dit, voilà, comme ça, hein, elle arrêterait de l'embêter, de vouloir le combattre. Mais Durga ne cède pas. Et elle lui dit, écoute, je veux bien me marier avec toi, mais seulement si tu arrives à me battre. Ah, pas de problème, Mahishasura commence à se transformer en différentes formes. Et Durga va tuer chaque forme du démon. Alors, il y a une autre version dont je vous ai déjà parlé dans le cours sur Kali, où Kali va apparaître. C'est donc Kali est un avatar de Durga et va vaincre le démon. Dans d'autres versions, c'est Durga elle-même qui combat le démon et qui arrive à le vaincre. Donc, vous voyez où je veux en venir. Elle voit que le démon se transforme. À chaque fois, elle tue cette nouvelle forme, mais à chaque fois, il change de forme et il continue à la combattre. Et donc elle va finalement comprendre qu'il y a un moment particulier où elle peut réussir à vaincre le démon. C'est juste pile au moment où il est en train de se transformer. Et donc juste avant que Mahishasura se transforme en buffle, elle réussit à le tuer et à le vaincre.
Donc voilà, c'est l'histoire de Durga, la courageuse, la féroce Durga, que nous allons incarner dans cette séance de yoga. Et pour commencer cette séance, je vais vous inviter à venir vous asseoir sur un support, une brique ou une couverture, à vous asseoir confortablement en tailleur. Donc vous pouvez simplement croiser les tibias devant vous. N'hésitez pas à glisser un coussin si nécessaire sous votre cuisse. Vous pouvez également venir placer un talon l'un devant l'autre si c'est OK pour vous. Vous voyez ce qui est le mieux. Et je vais vous inviter à allonger la colonne ici, à relâcher les épaules, à dégager le cœur, à ramener légèrement le bassin vers l'avant. On prenait un instant ici pour prendre quelques profondes respirations. Vous pouvez fermer les yeux évidemment. Entrez dans la respiration Ujjayi. Chaque inspiration, grandissez-vous. À chaque expiration, relâchez les tensions, les épaules, les traits du visage. On prend une dernière profonde inspiration. Dernière profonde expiration. Et doucement, on pourrait ouvrir les yeux. On va donc on va pratiquer 4 mudras qui symbolisent la déesse Durga et son courage. Et on va commencer par Vajra Mudra. Donc Vajra, je vous en parlais dans le mythe de Durga. Vajra, ça veut dire la foudre. Donc c'est le mudra de la foudre. Alors ici, on vient placer les petits ringlinglins, les annulaires et les majeurs sur le pouce et on allonge l'index. On pose le dos des mains sur les cuisses et on fait évidemment la même chose avec la main droite. Donc on allonge les index. Je vous invite à fermer les yeux, à vous grandir, à ouvrir le cœur. Et pendant un instant, placez votre attention sur le mudra. Et à visualiser la foudre, les éclairs, le bruit que fait la foudre, le tonnerre. On pourrait ouvrir les yeux. On va passer à Matsya Mudra. Donc ici, on vient créer une forme de poisson avec les mains. Donc on va placer la main droite au-dessus et la main gauche en dessous. On ouvre les pouces sur les côtés. On place le dos de la main gauche sur la paume de la main droite. Donc dos de la main droite vers le ciel. Comme un petit
un petit poisson et ses nageoires. Et on tend les bras devant soi. Matsya Mudra. Je vous invite à fermer les yeux. Et placez votre attention au niveau du mudra, Matsya. Et à imaginer, visualiser un poisson qui nage dans l'océan des conflits, qui trouve une fluidité dans l'océan des conflits. On pourrait ouvrir les yeux. On va passer à Vajrapadama Mudra. Donc Vajra revient dans le nom, la foudre. C'est le mudra de la confiance inébranlable. Donc forcément, c'est un mudra qui correspond bien à Durga, au courage. Donc il s'agit simplement d'entrelacer les doigts et de venir ouvrir les paumes de main, ouvrir les pouces vers l'extérieur et de venir placer le mudra au niveau du ventre et de ouvrir le sternum, ouvrir le cœur, tirer légèrement les coudes vers l'arrière. Vous pouvez à nouveau fermer les yeux. Placez votre attention au niveau du mudra, au niveau du ventre. Et visualisez une lumière blanche au niveau de votre ventre, de vos mains. Confiance inébranlable. Confiance inébranlable. Doucement, on pourrait ouvrir les yeux, relâcher le mudra. On termine cette série de 4 mudras avec Pushpaputta Mudra, qui est mudra de l'abondance, le mudra de notre capacité à recevoir ce qui est. Donc c'est un mudra très simple, il vous suffit simplement de joindre tous les doigts et de venir poser le dos des mains sur vos cuisses, paumes de main ouvertes vers le ciel. Les doigts n'ont pas besoin de se toucher, simplement vous créez une forme d'écuelle avec vos mains pour symboliser notre capacité à recevoir, à accueillir ce qui est. Vous pouvez fermer les yeux. Venir placer votre attention à l'intérieur de vos paumes de main. Et visualiser à l'intérieur de vos paumes de main une abondance de fleurs. Gardez un cœur ouvert, un esprit ouvert, une âme ouverte pour recevoir toute l'abondance de l'univers qui nous entoure. Et doucement, on pourrait ouvrir les yeux, relâcher le mudra. Donc, on va répéter ces 4 mudras pendant la séance. Vajra Mudra avec les index. Vous verrez, je vous retirerai. Matsya Mudra, le mudra du poisson.
Vajrapadama Mudra, le mudra de la confiance inébranlable, et Pushpaputa Mudra pour accueillir, recevoir. Et je vais vous inviter à vous lever sur votre tapis. On va venir debout à l'avant de notre tapis, les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps, paumes de main ouvertes, les épaules relâchées. Je vais vous inviter à fermer les yeux ici, à vous reconnecter à la respiration Ujjayi. À sentir que vous vous grandissez sur les inspirations, que vous vous ancrez sur les expirations. Profitez-en pour sentir la répartition du poids de votre corps sur vos pieds, pour activer vos voûtes plantaires vers le ciel, ancrer les 3 points de vos pieds, talons, et chaque comme un triangle au niveau de vos pieds, à l'arrière du gros orteil, à l'arrière du petit orteil. Ces parties du pied, ancrez les voûtes plantaires, ramenez vers le ciel pour activer vos pieds, activer l'intérieur des cuisses. Ouvrez le cœur, grandissez-vous. Une dernière profonde inspiration ici. Dernière profonde expiration. Et la prochaine inspiration, on va croiser les pouces, pouce droit devant, pouce gauche derrière, et on va ramener les mains vers le ciel et vers l'arrière. Donc l'idée ici, c'est à la fois de se grandir et en même temps de ramener les hanches vers l'avant, d'ouvrir le cœur, de cambrer légèrement le dos, allonger la nuque, respirer. Chaque inspiration, grandissez-vous un peu plus. À chaque expiration, vous pouvez aller un peu plus profondément dans la posture, activer les fessiers pour protéger le bas de votre dos, ramener les hanches vers l'avant. 3, 4. Dernière inspiration. On se grandit une dernière fois, on ouvre un peu plus le cœur. Et à l'expiration, on vient plonger en avant. On ramène le ventre vers les cuisses, Uttanasana, on relâche la tête. Donc on active les jambes, on active les os des fessiers vers le ciel et on ramène activement le ventre vers les cuisses. Si vous avez du mal à ramener votre ventre vers vos cuisses, vous pouvez attraper l'arrière de vos molaires, relâcher la tête, relâcher les épaules. 3. Toujours les pieds bien ancrés. 4. Et 5. Et à la fin de l'expiration, vous pourrez fléchir les genoux, placer les mains au sol. Envoyez le pied gauche loin derrière vous et relâchez le genou gauche et la cheville gauche au sol. Donc, on fait une variation de la salutation au soleil. On va rester 5 respirations dans chaque posture. Donc ici, je vais vous inviter à placer vos mains au sol. Si c'est un peu trop intense, n'hésitez pas à venir placer vos mains sur des briques. Relâchez les hanches. Relâchez les fessiers. Et on reste ici pour encore 3, 4, et 5. Et je vais vous inviter à serrer l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre, à activer donc l'intérieur de vos jambes, à joindre les paumes de main pour venir en Anjaneyasana, ramener les mains vers le ciel. 5 respirations ici aussi. On relâche les épaules, on ouvre le cœur, on allonge la nuque et on continue de bien activer l'intérieur des cuisses. Vous êtes solide ici, c'est pas complètement raplapla au niveau des jambes, surtout si vous avez beaucoup de souplesse.
À l'inspiration, on se grandit. Expire, on relâche les tensions du visage, des épaules. 4. Dernière inspiration, se grandit. Et 5. Et à l'expiration, on relâche à nouveau les mains au sol. On va fléchir la cheville gauche et on va tendre la jambe gauche. La posture du lézard. Donc la jambe gauche ici est très active. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Gardez les mains au sol. Ou pourquoi pas, si c'est accessible pour vous, venez placer les avant-bras au sol. C'est vous qui voyez. Vous pouvez même, si c'est accessible, venir attraper votre cheville avec les mains pour travailler l'équilibre et venir dans la posture du lézard. Donc c'est vous qui voyez. Restez avec le souffle. Toujours la jambe arrière très active. 3, 4. Vous sentez qu'elle est solide cette jambe arrière. Et 5. Ancrez bien le pied droit dans le sol. Et à la prochaine inspiration, on redresse le buste pour venir en coureur. Donc, replacez un peu vos pieds si nécessaire, activez votre fesse gauche, grandissez-vous, ouvrez le cœur et à l'expiration, on vient poser le pied gauche au sol à 45 degrés pour venir en guerrier 2. Donc, gardez bien la jambe droite fléchie, le genou ouvert vers l'extérieur, les deux pieds bien ancrés, paume de main tournée vers le sol. Grandissez-vous et à chaque expiration, ancrez-vous un peu plus, regardez loin à travers les doigts de la main droite, le guerrier, évidemment. Donc là, ici, on va incarner le courage de Durga qui chevauche son tigre. Grand, solide. 4. Et 5. Prochaine inspiration, on allonge le buste. On vient en Parshvakonasana, la posture du grand angle étiré. Et on vient placer la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. Si c'est trop intense pour vous, placez votre coude droit sur la cuisse droite. Et on va allonger le bras gauche dans la prolongation de la jambe gauche. On dégage l'oreille gauche. On regarde à travers les doigts de la main gauche. On allonge la nuque. On ouvre la hanche gauche vers le ciel. On ouvre le genou droit vers l'extérieur. Et à nouveau, 4, 3, 2, 1. Et à l'expiration, on relâche les deux mains au sol, on replace la main droite à l'extérieur du pied droit, on lève le talon gauche. Et à l'inspiration, on vient en planche. Et là aussi, 5 respirations. Si c'est trop intense pour vous, posez les genoux au sol, mais gardez la ligne entre les genoux, les fessiers et les épaules. Ancrez bien l'index dans le sol. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. Respirez, souriez, tout va bien. 4. Et à l'expiration, on relâche les hanches vers le sol. On ouvre les épaules, on regarde vers le ciel, on vient dans une variation du chien tête en haut en gardant les chevilles fléchies. 1, 2. Poussez dans le sol, éloignez vos oreilles du sol. 4. Et à l'expiration, on active le ventre et on vient en chien tête en bas. 5 respirations. 1. 2. 3. 4. Et à l'expiration, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains, on saute ou on marche à l'avant du tapis, les pieds à la largeur des hanches.
Inspire, Ardha Uttanasana, on ouvre le cœur, on éloigne les épaules des oreilles, on se grandit. Expire, on ramène le ventre vers les cuisses. Uttanasana, on relâche la tête. On ancre les pieds dans le sol. Inspire, on fait un grand cercle avec les bras, on joint les paumes de main au-dessus de la tête, on se grandit. Et à l'expiration, on pousse sur le souffle. Magnifique, on va refaire la même chose à gauche, vous verrez, puis ensuite on fera le même cycle mais un peu plus rapidement. Donc, cette fois-ci, pouce gauche devant, le pouce droit. Grande inspiration, donc toujours les pieds à la largeur des hanches. Grande inspiration, on ramène les mains vers le ciel et vers l'arrière. On ramène les hanches vers l'avant, on ouvre le cœur, on s'ouvre. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir d'autre? Et on se grandit sur les inspirations. On ancre les pieds dans le sol sur les expirations. On allonge la nuque. Une dernière profonde inspiration, grandissez-vous. Vous pouvez pencher un peu plus si c'est possible, si c'est accessible. Et à l'expiration, on plonge en avant. Uttanasana, on ramène le ventre vers les cuisses, on relâche la tête. On active les jambes vers le ciel et on essaie de ramener le ventre vers les cuisses sans céder des mains. Les mains, elles ne sont pas nécessaires ici, c'est vraiment la force de vos jambes et de votre ventre qui va vous permettre de ramener les cuisses vers le ventre. Et respirez. 4. Et à l'expiration, on fléchit les genoux, on place les mains au sol, on lance le pied droit très loin vers l'arrière et on relâche genou droit et cheville droite au sol. On ramène la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et on reste ici 5 respirations. Donc dans un premier temps, on relâche complètement les fessiers, l'intérieur des cuisses. À chaque expiration, on relâche un peu plus. On reste avec le souffle, respiration Ujjayi, profondes inspirations, profondes expirations. Et à la prochaine inspiration, on active l'intérieur des cuisses comme si on voulait serrer les cuisses l'une contre l'autre. On active les fessiers, on joint les paumes de main, on ramène les bras vers le ciel. Anjaneyasana, on se grandit. On active la fesse droite pour un meilleur maintien du dos. 3, 4. Dernière inspiration. Et à l'expiration, 5. On relâche les mains au sol à l'intérieur de la jambe gauche. On tend la jambe droite. On pousse le talon droit vers l'arrière et sentez la solidité de votre jambe arrière. Vous pouvez soit rester ici, soit poser vos mains sur des briques ou une brique si le sol est un peu loin. Pourquoi pas poser vos avant-bras au sol. Et pourquoi pas attraper votre cheville gauche avec vos mains. Posture du lézard. Dans tous les cas, activez bien votre jambe arrière solide. Un lézard courageux. Je sais pas si c'est courageux les lézards. 4. Et 5. Et à la prochaine inspiration, on redresse le buste, on active bien les pieds, on ancre les pieds dans le sol. Et à l'inspiration, on se redresse en coureur. Expire, on pose le talon droit au sol, les orteils légèrement vers l'avant, on ouvre les hanches et on vient en Virabhadrasana, le guerrier 2. 5 respirations. Solide, ancré, activez vos fessiers, ramenez bien le poids du corps entre les deux jambes. Créez de l'espace dans votre dos, entre les omoplates, ne crispez pas trop les doigts. Tranquille, cool. Vous pouvez être une guerrière féroce, mais cool. C'est pas incompatible. Dernière profonde inspiration. Dernière profonde expiration.
Inspire, on allonge le buste et on vient placer la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche ou le coude gauche sur la cuisse gauche et on ramène le bras droit dans la prolongation de la jambe droite. On ouvre le cœur, on ouvre la hanche droite vers le ciel, on ferme légèrement les doigts de la main droite, on regarde à travers les doigts de la main droite et on ouvre la genou gauche par Konasana. 2, 3, 4. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on pivote vers le tapis, on lève le talon arrière, on replace les mains de part et d'autre du pied gauche et on vient en planche. 5 respirations. 1, 2, 3, 4. Dernière inspire. Et à l'expiration, on relâche les hanches vers le sol. On pousse avec les mains dans le sol. On ramène le cœur vers le ciel. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Activez vos fessiers. Grandissez-vous. 2, 3, 4. Dernière inspiration, courage. Et à l'expiration, on active le ventre, on pousse dans les mains et on vient en chien tête en bas, bien mérité. 5 respirations. N'hésitez pas si vous avez besoin de venir dans la posture de l'enfant, c'est le moment. Trois. 4. Expiration, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains, on vient sauter ou marcher à l'avant du tapis avec grâce et élégance dans tous les cas. Inspire, on ouvre le cœur, Ardha Uttanasana, on dégage les oreilles. Expire, on ramène le ventre vers les cuisses, on relâche la tête. Et à l'inspiration, on se redresse grand cercle avec les bras en joint les paumes de main au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on pousse sur le souffle. Samasthiti ou Tadasana. Ouvrez les paumes de main. Fermez les yeux, revenez à votre ancrage. Revenez à votre souffle. Donc on va le refaire sur 3 temps. Le pouce droit devant, on crochette les 2 pouces, on ouvre les paumes de main. Inspire, on ramène les hanches vers l'avant, on active les fessiers, on dégage le cœur, on allonge la nuque. 1, 2, dernière inspiration, se grandit. 3, expire, on plonge en avant, Uttanasana, on ramène le ventre vers les cuisses. 1, 2 et 3. À la fin de l'expiration, on fléchit les genoux, on relâche le pied gauche très loin derrière, on relâche genoux et cheville au sol, on ramène les mains à l'intérieur de la jambe droite. 3 respirations, on relâche les hanches, les fessiers. 1, 2, et 3. On active l'intérieur des cuisses et des fessiers. Anjaneyasana, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On place les mains à nouveau à l'intérieur de la jambe droite. On fléchit la cheville gauche. On tend la jambe gauche. Inspire. 1. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Toujours la jambe gauche bien active, expire. On ancre bien les pieds dans le sol. On active l'intérieur des cuisses. Inspire, on vient en coureur. Expire, on vient en guerrier 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on allonge le buste. Expire par Jvakonasana, soit main droite au sol, soit coude droit sur la cuisse droite et bras gauche dans la prolongation de la jambe gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regarde à travers les doigts de la main gauche. Une dernière inspiration. Expire, on pivote face au tapis. On lève le talon gauche. On vient en planche. 3 respirations. 1. 2. Et à l'expiration, on relâche délicatement les hanches vers le sol, en activant les bras, en activant le dos. On regarde vers le ciel, si c'est accessible pour la nuque. 2. Et 3. Inspire, on active le ventre. On active les mains pour venir en chien, tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on fléchit les genoux, on regarde vers l'avant du tapis. On saute ou on marche vers l'avant du tapis. Inspire. Uttanasana, Ardha Uttanasana. Expire. Uttanasana. On relâche la tête, on ramène les cuisses, le ventre vers les cuisses. Inspire, grand cercle avec les bras. On joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire. Samasthiti. À gauche, pouce gauche qui guide. Cette fois-ci, on ouvre les paumes de main. Inspire. Expire, on ouvre le cœur. On ramène les hanches vers l'avant. Inspire. Expire. Dernière inspiration, grandissez-vous. Expire, on plonge en avant. Uttanasana. 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on fléchit les genoux, on place les mains au sol, on ramène le pied droit loin derrière soi, on relâche le genou et la cheville au sol, on ramène les mains à l'intérieur de la cuisse gauche, 3 respirations. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On active l'intérieur des cuisses, on active les fessiers. Anjaneyasana, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. On se grandit, on relâche les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire une dernière fois. Et expire, on place les mains à l'intérieur de la cuisse gauche de nouveau. On allonge la jambe droite, on pousse le talon droit vers l'arrière, le lézard courageux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On plante les pieds dans le sol, on active l'intérieur des cuisses et à l'inspiration, on se redresse, on redresse le buste en coureur. Expire, on pose le pied droit au sol, les orteils légèrement vers l'avant, on ouvre les bras, paume de main tournée vers le sol, guerrier, inspire. Expire, profondément ancré, solide, inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire, on allonge le buste. On vient placer main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche ou le coude sur la cuisse. On allonge le bras droit, on ouvre le cœur, on ouvre la hanche droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspiration, on se grandit, on s'étire. Expire, on pivote vers le tapis, on lève le talon arrière, on vient en planche. 3 respirations. 1, 2, et sur l'expiration, délicatement, on relâche les hanches vers le sol, on dégage le cœur, on éloigne les épaules des oreilles, on garde les chevilles fléchies. 1, 2. Dernière inspiration, grandissez-vous. Expire, on active le ventre, on pousse dans les mains et on vient en chien tête en bas. On ouvre les épaules, on relâche la tête, on ancre le pouce et l'index dans le sol. 1. Inspire. 2. Inspire. 3. Et à l'expiration, on fléchit les genoux, on regarde vers l'avant du tapis. On saute ou on marche vers l'avant du tapis. Inspire, on ouvre le cœur, Ardha Uttanasana. Expire, on plonge en avant. Inspire, on pousse dans les pieds. Grand cercle avec les mains, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, on pousse sur le souffle. Yes. Une dernière fois sur une respiration. Courage. Moi, d'ailleurs, c'est le thème de notre séance, le courage. Pouce droit devant, on ouvre les paumes de main. Inspire, on ouvre le cœur, on ramène les hanches vers l'avant. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe gauche vers l'arrière. Et expire, on relâche le genou et la cheville au sol. On ramène la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. On prend une inspiration et une expiration ici. On active les fessiers et l'intérieur des cuisses. Inspire, on ramène les bras vers le ciel. Et expire, on pose les mains à nouveau à l'intérieur de la cuisse gauche. On fléchit la cheville arrière, on tend la jambe droite. Expire sur place. Inspire, on se redresse. Expire, on vient en guerrier 2. Inspire, on allonge le buste. Et à l'expiration, on vient Parshva Konasana. Inspire ici. Expire, on vient en planche. On prend une inspiration en planche. Expire, on relâche les hanches vers le sol. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Inspire sur place. Expire, on fléchit les genoux, on garde entre les mains. Et à l'inspiration, on allonge la colonne, Ardha Uttanasana. Expire, on plonge en avant. Inspire, on se redresse. On joint les paumes de main au-dessus de la tête. Et expire, Samasthiti. À gauche, pouce gauche qui guide le mouvement. Inspire, on ouvre le cœur, on ramène les hanches vers l'avant. Et expire, Uttanasana. Inspire, jambe droite vers l'arrière très loin. Et expire, on relâche le genou et la cheville au sol. On ramène la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. On joint les paumes de main, on active l'intérieur des cuisses. Inspire, Anjaneyasana. Et expire, on pose les mains au sol, à l'intérieur de la cuisse, on tend la jambe droite. Et expire sur place. Inspire, on se redresse. En coureur. Et expire, Virabhadrasana, posture du guerrier. Inspire, on allonge le buste. Et expire, Parshva Konasana. Inspire, on ouvre le cœur. Et expire, on vient en planche. Inspire sur place. Et expire, on relâche les hanches vers le sol. Inspire, on dégage le cœur, les jambes sont actives. Et expire, chien tête en bas. Inspire ici.
Et expire, on fléchit les genoux, on regarde vers l'avant du tapis. On saute ou on marche vers l'avant du tapis. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, Uttanasana. Inspire, grand cercle avec les bras pour se redresser. Et expire, on relâche les bras le long du corps. Samasthiti, paume de main ouverte. Je vous invite à fermer les yeux ici et à revenir à votre ancrage, à la solidité de votre ancrage dans le sol. Revenez au souffle. Et à l'inspiration, vous pourrez ouvrir les yeux. On va continuer avec un équilibre. On va placer la main gauche sur la hanche gauche et on va attraper le gros orteil droit avec index et majeur, les doigts de la victoire. Ça va bien à Durga aussi, ça, la victoire. Alors ici, on va bien ramener les hanches sur une même ligne et on va essayer d'allonger la jambe droite devant nous. Donc si c'est pas possible, vous pouvez garder la jambe droite fléchie, c'est pas du tout un problème. Dans tous les cas, essayez de bien relâcher vos épaules. On prend une grande inspiration ici et une grande expiration. Inspire, on ouvre la jambe sur le côté, talon vers l'avant, orteil vers l'arrière. Et toujours jambe fléchie si nécessaire, vous pouvez regarder dans la direction opposée à la jambe. On prend une inspiration et une expiration sur place. Inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on va délicatement venir poser le pied droit sur la jambe gauche, soit sur le genou, soit sur le mollet, soit sur la cuisse. Et on va placer nos doigts en mudra de la foudre. On va ouvrir les bras sur les côtés, donc index tendu, tous les autres doigts sur le pouce, donc majeur, annulaire, auriculaire sur le pouce. La foudre, le courage. Grandissez-vous, relâchez les épaules. Activez bien la jambe du sol. Et on va placer les mains en Matsya Mudra. Donc on vient poser le dos de la main gauche sur la main droite. On ouvre les pouces sur le côté pour former un poisson. On va fermer le genou droit et on va pointer le pied, allonger la jambe droite devant nous. On va essayer de sentir que la jambe est légère, légère. On va sentir à quel point il est facile de naviguer dans l'océan des conflits. Respirez bien. Dernière inspiration, activez bien votre fesse gauche. Et à l'expiration, on relâche. Ouvrez, relâchez les pieds à la largeur des hanches, les orteils légèrement ouverts vers l'extérieur. Vajrapadama Mudra, on vient placer, on croise les doigts et on place les mains sur le ventre. Et on ouvre le cœur, on tire les coudes vers l'arrière, solide, ancré, confiance inébranlable. Vous pourrez simplement placer vos mains en petite coupelle, joindre les pouces au reste des doigts et placer les paumes de main vers le ciel, contre vous sur le bas-ventre et accueillir. Et nous allons passer de l'autre côté. Donc, on attrape le gros orteil gauche avec index et majeur de la main gauche, main droite sur la hanche droite. À l'inspiration, on allonge la jambe devant soi, qu'elle soit tendue ou non. On va essayer de bien ramener les hanches sur une même ligne, de relâcher les épaules. On fixe un point avec les yeux. Profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, on ouvre la jambe sur le côté, talon vers l'avant, orteil vers l'arrière. Regarde du côté opposé à la jambe si c'est possible. Activez bien votre fesse droite. Profonde inspiration.
Et doucement à l'expiration, on vient poser le pied gauche sur la jambe droite. Jambe droite est solide. Vajramudra. On ouvre les bras sur les côtés. On tend les index. On joint les ongles des autres doigts sur le pouce. Jambe droite solide. Grandissez-vous. La force de la foudre, du tonnerre. Matsya Mudra. On vient placer le dos de la main gauche sur la paume de la main droite au-dessus. On ouvre les pouces sur les côtés. On pointe le pied gauche, on tend la jambe gauche devant soi, on tend les bras. On se grandit. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche les pieds au sol. Vajrapadama Mudra. On croise les doigts, on ouvre les paumes de main sur le ventre. On tire les coudes vers l'arrière, on ouvre le cœur. Confiance inébranlable. Et enfin, Pushpaputa Mudra. On serre les doigts les uns contre les autres, on crée des coupelles. Paume de main vers le ciel qui repose sur le bas-ventre. Et doucement, on pourrait ouvrir les yeux. On va refaire l'enchaînement des mudras, mais avec la posture de la déesse. Donc on ouvre les pieds à peu près sous les mains quand vous avez les bras ouverts, à peu près. Les orteils ouverts vers l'extérieur. On fléchit les genoux. On va essayer de garder les genoux au-dessus des chevilles, de bien ouvrir les genoux vers l'arrière. Et on commence avec Vajra Mudra. On tend les bras, on ouvre le cœur, on pointe les index. Yes. Profonde inspiration dans le cœur. Et à l'expiration, Matsya Mudra. Main droite par-dessus, les pouces ouverts. Profonde inspiration ici. Expire, Vajrapadama Mudra sur le ventre. Profonde inspiration dans le ventre. Et à l'expiration, on crée des petites coupelles avec les mains, paume de main vers le ciel, on serre les doigts et on vient recevoir. Yes. Et à l'inspiration, on tend les jambes et on vient s'installer au sol. On relâche les genoux au sol. Alors ici, je vais vous laisser le choix entre différentes postures qui peut-être vous effraient un peu. L'idée, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'on accueille notre peur, comment on accueille nos résistances. Donc, je vais vous proposer soit de pratiquer le corbeau, soit de pratiquer Shirshasana, l'équilibre sur la tête, soit de pratiquer Pincha Mayurasana, la posture de la plume de pan. Vous pouvez encore faire autre chose. S'il y a une posture qui vous effraie un petit peu, qui vous met en difficulté, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est mes propositions, mais n'hésitez pas à élargir ce champ et à pratiquer peut-être une posture que vous êtes en train de travailler en ce moment, qui vous pose un peu problème, qui vous effraie. Donc on va essayer de pratiquer ces postures pendant 5 respirations. N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause si vous avez envie de tester un petit peu plus la posture qui éventuellement vous pose problème. Personnellement, moi je vais pratiquer Pincha Mayurasana, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite et c'est toujours une posture qui m'effraie un petit peu, même si je l'aime beaucoup et j'arrive pas toujours à rentrer dedans. Quand j'ai peur, j'y arrive pas. donc voilà, je vous laisse choisir une posture et on va la pratiquer en même temps. Et tant pis si c'est pas parfait, on essaye.
Quelle que soit la posture que vous avez choisie, je vous invite à venir un instant à la posture de l'enfant. Relâchez le front, relâchez le souffle. Et sur une inspiration, on pourrait redresser le buste. Joindre les doigts. Pashuputta Mudra. Relâchez le dos des mains sur vos cuisses, paume de main vers le ciel. Créez des petites coupelles avec les mains. Fermez les yeux. Et pendant un instant, je vous invite à accueillir les éventuelles peurs que vous avez ressenties sur votre tapis pour cette posture, les résistances, les blocages. Accueillez et faites un gros câlin à ces peurs, à ces résistances. Reconnaissez qu'elles sont là, qu'elles existent, qu'elles sont en vous. Et c'est OK. Encore des difficultés peut-être sur certains points en nous. C'est normal, on est en chemin. Je reconnais que voilà, parfois j'ai peur. Parfois je manque de courage. C'est OK. Tout doucement. Vous pourrez ouvrir les yeux. Je vais vous inviter à vous allonger sur le dos pour la relaxation. Avant de vous allonger complètement, je vous invite à ramener vos cuisses sur le ventre, enlacez vos tibias. Et vous faire un gros câlin. Et si vous avez envie de vous bercer, vous pouvez vous bercer. Sinon, vous pouvez rester dans l'immobilité. Vous pourrez allonger vos jambes devant vous, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Fermez les yeux, relâchez le souffle. Laissez tout le corps devenir lourd. S'abandonner sur les genoux de la terre. Relâchez toutes les résistances, tous les blocages, toutes les peurs. Laissez le front devenir lisse, relâchez les muscles autour des yeux, les mâchoires. Relâchez le ventre. Je vais chanter un mantra pour honorer les 9 formes que prend la déesse Durga. Et on peut y voir une jolie symbolique
qui est celle qui nous dit qu'il n'y a pas qu'un seul moyen pour affronter la peur, pour avoir du courage. Il n'y a pas qu'un seul moyen, il y en a plein de différents qui sont incarnés par Durga. Donc dans le mantra, je commencerai par honorer Durga Ma, qui incarne donc le courage, la férocité. Mahakali, Kali qui est donc une incarnation de Durga. Et Kali symbolise le temps, la transformation. Parfois on a besoin de temps pour affronter nos peurs. Et parfois nos peurs sont des vecteurs de transformation. J'ai honoré Jagadamba, qui signifie la mère de l'univers, Durga étant une des mères, une des déesses les plus honorées dans les sectes du shaktisme, dans les personnes qui suivent la voie de la divinité féminine. On va honorer Durga sous la forme Annapurna, de l'abondance. C'est la déesse qui nourrit et parfois c'est de ce dont on a besoin quand on a peur de manquer. Observer, réaliser l'abondance qui nous entoure, l'abondance d'amour, l'abondance de la nature, l'abondance de la vie. Sarvamangala, celle qui donne la joie. S'émerveiller des petites choses, des petites joies du quotidien, c'est une manière d'affronter la peur. Bhairavi, celle qui donne la mort. Accepter la mort, faire le deuil. La mort, c'est la plus grande peur de l'humanité. Mais accepter qu'on a peur, c'est déjà un premier pas. Accepter qu'on a peur de mourir, qu'on a peur que nos proches meurent ou tombent malades. Chandika, celle qui donne la colère. La colère, c'est l'élan de vie, c'est notre feu intérieur. Donc honorer cette colère qui est parfois entremêlée avec la peur et qui nous pousse à l'action. Lalita, celle qui joue, c'est la légèreté qu'on peut essayer aussi de cultiver dans nos vies. Et enfin, Bhavani, c'est l'incarnation de l'amour. L'amour qui est le meilleur remède à la peur. Et quand on a peur de l'autre, alors si on arrive à ouvrir son cœur, à dépasser la peur pour aller vers l'autre, pour lui tendre la main, pour être avec lui ou elle. Ça, c'est un grand, grand remède à la peur.
Jagadamba Jai Jai Ma Durga. Je vous invite à reprendre contact avec votre respiration, avec votre corps, les doigts, les orteils, la tête. Vous pouvez vous étirer si vous en avez envie. Vous pourrez rouler en chien de fusil sur le côté. Restez là un instant les yeux fermés. Avant de venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Vous pouvez placer un support sous vos fessiers. On va refaire ensemble les 4 mudras de cette séance. On va venir poser le dos des mains en Vajramudra, tendre les bras, poser le dos des mains sur les genoux et prendre 3 profondes respirations ici dans le mudra de la foudre. Puis Matsya Mudra, les bras tendus devant nous, main gauche en dessous, main droite par-dessus, les pouces ouverts sur l'extérieur, on tend les bras. On respire dans le mudra et on invoque la fluidité du poisson à travers l'océan des conflits. Vajrapradama Mudra, on croise les doigts, on ouvre les paumes de main, on ouvre les pouces, on place le mudra sur le ventre, tire les coudes vers l'arrière, on ouvre le cœur. 3 respirations dans le ventre, dans notre capacité à agir, dans notre confiance inébranlable. Et enfin, Pushpaputa Mudra. On joint les doigts, petite coupelle, on relâche le dos des mains sur les cuisses. Et on accueille l'abondance, on accueille ce qui est, ici et maintenant. Réceptacle de l'abondance, mais aussi des difficultés, des peurs. Cœur ouvert. Et enfin, on pourrait placer les mains en Anjali Mudra, les pouces sur le cœur. On va terminer avec un Om. On prend une profonde inspiration. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Merci à vous, merci d'avoir pratiqué cette séance sur le courage.
J'espère qu'elle vous en a donné du courage. N'oubliez pas, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee si mes séances de yoga vous plaisent et sur ma chaîne YouTube. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Je poste une nouvelle séance de yoga tous les vendredis, donc il y en a maintenant plus de 300 sur ma chaîne. Donc régalez-vous, profitez, pratiquez, sortez vos tapis et rendez-vous vendredi prochain. Merci à vous, namasté.